Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour être sûr que je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Alors, pour ce mois-ci, on utilise les arcanes majeures du Rider-Waite pour voir la vibration, l'énergie principale qui va vous accompagner, et on développe ici avec le Morgan Greer. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quelle est la vibration principale? C'est sorti très vite. Le fou, eh bien écoutez, nouveau départ pour vous. Libération avec ce fou. Il voyage léger, le fou. Il a envie de nouvelles aventures, il a envie de nouvelles expériences, il a envie de découvrir de nouveaux domaines, de nouveaux lieux, il a envie d'un petit peu de folie, il a un petit peu envie d'aventure. Et donc, c'est celui qui ouvre le cycle initiatique du tarot. Donc, c'est celui qui va et commence quelque chose de nouveau. Il fait ce premier pas vers un nouveau départ, vers l'inconnu. Il décide de se lancer dans un nouveau domaine, une nouvelle activité. Il s'engage dans un projet, dans une association, dans un nouveau job. Il lance une entreprise. En tout cas, il est vraiment appelé vers de nouveaux horizons, il a envie de se jeter à l'eau, il n'a pas trop envie de se prendre la tête avec ce qu'on peut en penser, il n'a pas trop envie de se prendre la tête non plus avec ce qui pourrait lui arriver. Il a ce côté un peu insouciant, un peu liberté qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il accepte les risques inhérents à la nouveauté. C'est un monde de possibilités qui s'ouvre, c'est l'imagination qui est aux commandes, et il y a vraiment ce côté un peu coup de tête, ce côté nouvelle vie, ce côté liberté, nouvelle naissance, nouveau commencement vraiment pour vous les taureaux avec ce fou. Alors on va voir bien sûr comment ça ressort dans votre tirage et notamment avec quelles énergies vous abordez ce mois d'avril 2022. Le 8 de denier et le 8 de bâton. Alors ici, on pourrait nous parler de voyage, de déplacement, d'accélération des événements. Alors peut-être dans le cadre du travail, avec ce 8 de denier. En tout cas, d'un domaine dans lequel on s'investit, dans lequel on fait des efforts, dans lequel on bosse dur, dans lequel on est assez consciencieux, dans lequel on veut être bon, on veut être productif, on veut être efficace avec ce 8 de denier. On est prêt à s'investir et on s'investit. Et ce 8 de bâton, lui, va nous parler quand même ici de mouvement, d'accélération. C'est une carte d'énergie, de rapidité. Avec le 8 de bâton, les choses s'accélèrent. C'est les opportunités, les heureuses coïncidences, les heureux hasards, les synchronicités qui font que boum, 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 tout s'enchaîne. Ça part un peu vite, il va falloir suivre le mouvement. Et du coup, ça a vraiment ce côté un peu comme le fou, liberté, changement. Le 8 de bâton, il peut nous parler de voyage, il peut nous parler de déplacement, il peut nous parler de communication qui arrive de manière comme ça un petit peu spontanée. Il y a peut-être un nouveau domaine avec l'as de coupe qui s'ouvre à vous, une nouvelle passion, une nouvelle envie ici dans laquelle vous êtes peut-être beaucoup investi, vous faites peut-être des efforts depuis 8 mois, 8 ans, j'en sais rien, on a 2 fois le 8. En tout cas, ici, les choses bougent, s'accélèrent pour vous les taureaux. Allez, qu'est-ce que vous voulez pour ce mois d'avril? C'est quoi votre objectif? Le 3 de coupe. Eh bien, votre objectif, c'est quand même plutôt de profiter. Oui, on retrouve de nouveau l'as de coupe. Donc là, il y a quelque chose vraiment de léger, vraiment en lien avec peut-être votre relationnel. Pourquoi pas le domaine sentimental, mais relationnel, on va dire de manière générale. Le 3 de coupe, c'est celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, c'est celui qui a envie de profiter, de faire la fête, de retrouver de développer peut-être son réseau social, de profiter de ses amis, de profiter de ses proches, qui a envie vraiment d'être dans l'instant présent, qui a envie d'être dans l'insouciance, qui a envie de s'entourer de gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on partage des projets, on partage des passions, des envies. Vous voyez, c'est vraiment l'envie d'être bien entouré et de sentir qu'on est à la bonne place au bon moment. Alors peut-être que pour certains, là, vous avez envie
eh bien, d'ouvrir votre cœur à une personne, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir une histoire d'amitié amoureuse pour certains, mais voilà, moi je le prends plus comme j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sortir, j'ai envie de fêter quelque chose, hein, peut-être sur ce mois d'avril. En tout cas, on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec ce 3 de coupe. Alors, j'en veux qu'une. Quelle est votre force? Le 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton en force, il va nous indiquer ici que vous êtes prêt à aller relever certains défis, à affronter certaines personnes, certaines idées. Vous êtes prêt à vous exprimer avec ce 5 de bâton, quelles que soient les opinions d'ailleurs qu'il peut y avoir autour de vous. Le 5 de bâton, c'est celui qui relève, hein, le défi, c'est celui qui exprime ses idées, qui n'a pas peur de la concurrence, de la rivalité, qui accepte le débat, accepte de ne pas être forcément entouré que de gens du même avis que lui, mais en tout cas, le débat, justement, peut faire progresser, hein, on améliore les points de vue, il y a une émulation, il y a peut-être un travail ici de collaboration au niveau du travail, professionnel, hein, j'entends, voilà, une émulsion que vous souhaitez créer au niveau pro en mélangeant peut-être des personnes qui peuvent être différentes, qui peuvent avoir des expériences, des points de vue, des idées différentes, mais justement dans le but de créer quelque chose de positif et que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, hein. Chacun peut défendre son point de vue, on n'a pas envie forcément de rentrer dans la bataille et en même temps, s'il faut parfois un peu s'affirmer, eh bien on n'a pas peur de le faire avec ce 5 de bâton, hein. Oui, surtout avec le 7 de bâton derrière, on est prêt à lutter pour certains principes, pour certaines valeurs, pour, voyez, on est prêt à se défendre et à défendre nos projets. L'As d'épée en challenge, il va vous indiquer quand même une certaine forme de clarté, de lucidité, de trouver des solutions, d'avoir l'esprit clair, affûté et de ne pas peut-être hésiter à parfois changer votre vision sur un point de vue, sur un dossier, sur une personne, sur une situation, sur un projet. D'accord? L'As d'épée nous invite à la vérité, à la lucidité, à la prise de décision, hein, aussi peut-être pour certains. L'As d'épée, c'est vraiment une carte qui va vous dire, voilà, il faut sortir de la confusion, il faut trancher peut-être dans une situation, il faut communiquer, dire certaines choses, rétablir une certaine forme de vérité, convaincre les autres, hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu de débat ici, dans vos énergies, les taureaux. Peut-être que vous allez avoir un peu à plaider votre cause ou à plaider pour une cause que vous avez envie de défendre, coûte que coûte, et dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi ici, j'ai l'impression. Donc il y a l'idée de devoir convaincre, de s'engager par la parole, d'avoir suffisamment confiance dans ses capacités, dans ses idées, pour pouvoir les affirmer vis-à-vis de l'extérieur, peut-être. Allez, on regarde pour vous au niveau sentimental, les taureaux. On a la tempérance ici. C'est plutôt une énergie, la tempérance avec le 6 de denier, d'équilibre, de recherche d'harmonie, de compromis. Avec la tempérance, on met de l'eau dans son vin, hein. Alors peut-être que pour certains, on peut nous parler de réconciliation, pour d'autres, on va nous parler effectivement, comme je le disais, d'un compromis qui est trouvé, une certaine forme d'apaisement, en tout cas d'une situation qui a pu être pourquoi pas à un moment donné un peu excessive, qui manquait un peu de modération. On est peut-être ici en train de stabiliser sa situation matérielle, financière ou la manière dont on échange, dont on partage avec l'autre. En tout cas, la tempérance va nous indiquer que on essaye de relier, de se relier à l'autre, d'accord? D'être dans un effort de conscience, de maintenir le cap dans une situation et de savoir garder l'équilibre, hein. Il y a vraiment cette idée de savoir créer l'harmonie peut-être aussi, de toute façon, que ce soit au sein d'un groupe d'amis, que ce soit au sein d'un groupe de travail, que ce soit au sein d'un groupe familial. On est attentif aux besoins, aux réactions de l'autre ou des autres. On est dans la compassion parce que, encore une fois, il y a l'idée de prendre en compte le point de vue de l'autre, hein, même si on est de nature différente, parce que la tempérance, elle a pour but de concilier ou de relier deux choses qui peuvent être en apparence contradictoires.
hein. Donc la coopération, c'est aussi d'utiliser la différence de point de vue de chacun pour arriver à quelque chose d'efficace et de vraiment trouver cet équilibre. Donc j'ai l'impression qu'il y a le négociateur, on va dire le taureau, j'ai l'impression sur ce mois d'avril. Et ça peut être dans tout domaine de votre vie. Mais j'ai l'impression que les autres... Alors, quel autre signe? Il y avait un signe aussi comme ça, où il y avait beaucoup cette histoire de travail d'équipe. Alors, je ne sais plus. Bon, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, si jamais c'était votre signe. Il y avait déjà cette... je me demande si ce n'était pas les Gémeaux, mais j'ai un doute. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous? La première à être sortie, c'est celle-ci. Le cavalier d'épée. Oui, vous avez des choses à exprimer, vous avez envie. Encore une fois, il y a cette idée de devoir convaincre, de devoir apporter des arguments, de devoir communiquer clairement, de devoir vraiment faire preuve de rapidité d'esprit, d'analyse, hein, de clarté, d'être clair aussi dans ce que vous exprimez et de ne pas hésiter à vous exprimer avec ce cavalier d'épée. Surtout qu'on a le roi d'épée derrière, donc là, il y a peut-être des choses voilà, un peu dures qui vous demandent du sang-froid, qui vous demandent de l'analyse, qui vous demandent de la maîtrise mentale, qui vous demandent vraiment de garder votre sang-froid, d'accord? Et avec ce cavalier d'épée, il y a vraiment cette idée, pour certains, eh bien, de devoir s'affirmer, de devoir... passer un peu à l'attaque, d'être éloquent hein, dans votre communication, d'apporter des choses constructives, de défendre une cause. Encore une fois, pour vous les taureaux, là, vous êtes engagés dans quelque chose qui vous demande votre énergie, votre détermination, votre volonté. Il y a une forme de lutte. Il faut peut-être un petit peu se battre pour défendre ses convictions, ses projets ou ses idées, mais en utilisant la logique, en utilisant la communication pour voilà, briller sans agressivité forcément, hein, mais on cherche l'efficacité avec ce cavalier d'épée. On est très fonceur. Alors parfois, il fonce un petit peu sans vraiment regarder où il va. Mais il a envie de défendre une cause qui lui semble juste, il a envie de défendre son point de vue, ses pensées en tout cas, et il a les arguments pour. Hein. Donc, si jamais vous êtes face à un peu de rivalité, un peu de débat, un peu de contestation, au niveau professionnel, il y a fort à parier que vous allez trouver des arguments, vous allez avoir les mots, la logique, le bon esprit d'analyse pour pouvoir maîtriser cette situation, pour pouvoir avoir peut-être justement, comme on le disait, ce côté orateur un petit peu né et donner l'impression que vous êtes quelqu'un, et c'est peut-être pas qu'une impression, qui maîtrise parfaitement les choses, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance, et grâce à sa maîtrise du langage et à cette force de conviction, voilà, il devient brillant, quoi, on va dire. Donc, vous avez l'esprit affûté, les taureaux, au niveau professionnel, sur ce mois d'avril. Au niveau intérieur, ça peut être un petit peu plus confus avec ce 7 de coupe. Hein. Vous pouvez manquer un petit peu de clarté parce qu'il y a des doutes avec le 7 de coupe, parce que peut-être que vous êtes face aussi à différentes possibilités, hein, différents chemins, c'est un peu la croisée des chemins, il va falloir déterminer quelle coupe on prend, et ça peut un petit peu vous perturber, peut-être que c'est un petit peu indécis pour vous, il y a quelque chose que vous avez peut-être envie de réaliser avec ce 7 de coupe, parce que ça va nous parler aussi de nos rêves, hein, mais il y a l'idée voilà, de savoir si est-ce qu'on est perché ou pas, est-ce que nos rêves sont bien réalisables, ou est-ce qu'on est un petit peu utopique. Vous voyez, il y a une idée de, en tout cas, beaucoup être dans l'imaginaire, beaucoup être dans la réflexion, et donc du coup, peut-être parfois, à force, la confusion et les illusions. Hein. Parce que il peut y avoir le côté un peu miroir aux alouettes, et pas trop savoir si est-ce que tout ce qui brille est d'or, quoi. Vous voyez, hein, il peut y avoir ce côté un petit peu, avec le 7 de coupe, un peu nuageux, un peu confus, un peu brouillard. Peut-être qu'intérieurement, vous ne savez pas trop hein, dans quelle direction, vous n'êtes pas si sûr de vous que ça intérieurement, alors que extérieurement, vous dégagez sans doute une certaine forme d'affirmation. Comment vous sortez de ce mois d'avril, les taureaux? Bien, 4 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Le 4 de bâton, c'est le contrat qu'on décroche, c'est les liens que l'on noue, c'est l'engagement, les promesses que l'on fait.
y a vraiment cette idée ici avec le 4 de bâton d'un contrat qui peut se sceller, hein, vraiment d'une réussite au niveau professionnel. On arrive à convaincre justement, ça nous a demandé beaucoup de boulot, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais il y a vraiment l'idée ici, encore une fois, il y a ce côté équipe, il y a ce côté lien qui se noue, se sentir à la juste place, dans le bon environnement, avec les bonnes personnes autour de soi. On est dans un esprit un petit peu d'appartenance, hein, de cohésion de groupe, de travailler ensemble dans la même direction. C'est vraiment quelque chose une carte qui nous parle d'harmonie, hein, de quelque chose d'une situation où les liens sont forts, hein. Il y a un lien social, il y a un sentiment d'appartenance, il y a vraiment cette idée de rétablir ou d'établir le lien entre les personnes, de créer des alliances, de résoudre des désaccords, vraiment là, de se féliciter du parcours accompli et de pouvoir être dans cet esprit de réussite, hein. Alors ça peut être un rite un petit peu de passage, un peu un rite initiatique, hein, que vous réussissez à passer avec brio sur ce mois d'avril, les taureaux. À vous de me dire dans vos commentaires, en tout cas, comment cette guidance a pu vous parler. N'hésitez pas. On se retrouve très bientôt pour le tirage sentimental pour développer cette énergie. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence.